Et je suis actuellement dans le bus 23, je vais direction terrasse. Pardon? La terrasse. La terrasse. Je vais à la terrasse. Toi, tu me regardes. J'ai un message à te faire passer ce soir. Alléluia. Ce message, c'est que les temps sont finis et le Seigneur t'appelle à la repentance. Les temps sont finis. C'est le moment pour toi de te repentir et d'accepter Jésus-Christ. Bien-aimé, je ne sais pas si tu me vois, mais actuellement je suis dans le bus. Et bien-aimé, pour avoir accès à ce véhicule, il faut payer son ticket. C'est identique pour le ciel. Pour avoir le ticket du ciel, c'est Jésus-Christ. Il est le seul. Il est le seul qui peut te donner ce ticket. Bien-aimé, pour avoir accès au ciel, il faut que tu aies Jésus-Christ. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. En dehors de lui, il n'y a pas de ticket. En dehors de lui, il n'y a pas de moyen pour pouvoir avoir accès au ciel. On peut le dire, il est le visa du ciel. Et tant que tu n'as pas le visa, il te serait impossible pour nous qui avons voyagé et quitter l'autre côté, venir ici. Pour avoir accès ici, il faut avoir le visa. Donc aussi, bien aimé, pour rentrer dans le bus aussi, il y a des conditions qu'il faut remplir. Et ces conditions-là, il faut avoir le ticket. Et tant que tu ne payes pas, tu n'as pas accès. Pourquoi? Parce que devant, il peut y avoir des contrôleurs, des agents qui vont fouiller et vérifier si tu as payé le ticket. Alléluia. Et au ciel aussi, c'est la même chose. On ne rentre pas au ciel n'importe comment. Et en tant que fraudeur, tu ne peux pas rentrer au ciel. En tant que voleur, tu ne peux pas rentrer au ciel. En tant que menteur, tu ne peux pas rentrer au ciel. En tant qu'alcoolique, tu ne peux pas rentrer au ciel. En tant que débauché, tu ne peux pas rentrer au ciel. En tant que masturbateur, tu ne peux pas rentrer au ciel. En tant qu'homosexuel, tu ne peux pas rentrer au ciel. En tant que lesbienne, ce n'est pas possible. En tant que colérique, tu ne peux pas rentrer au ciel. Mais il y a quelqu'un, il y a la possibilité pour pouvoir entrer là-bas. Le seul moyen pour entrer là-bas, il te faut accepter Jésus-Christ. C'est lui qui est capable d'effacer la peine ou l'accusation qui pèse contre toi. Il y a près de 2000 ans qu'il a versé son sang à la croix. Et son sang encore valable pour effacer l'acte dont les ordonnances te condamnent. Et si il y a une accusation qui pèse contre toi, lui, il est capable aujourd'hui d'effacer tes péchés. Il est capable de te décharger de l'énergie négative. Parce que qui pèse contre toi. Alléluia. Ajoute quelque chose. Oui, on a généralement dans les scènes d'écriture. Oui. On va remarquer qu'il y a quelqu'un, un voleur, oui, un impudique, oui, un hypocrite, un colérique, quelqu'un qui n'avait aucun respect pour sa parenté, oui, qui a tenté de rentrer dans le bus. Et lorsque le contrôleur arrivait, quelque chose s'est passé. On va voir ensemble quelle était l'attitude du contrôleur devant cet impudique-là, oui, devant ce voleur, devant ce pédéraste-là. Alléluia. Il est écrit en Matthieu 22 au verset 8. Alors il dit à ses serviteurs, au verset Matthieu 22, verset 10, ses serviteurs allèrent. Je ne vois pas. Matthieu 22, verset 10. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, voilà, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient, les champs et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Oui. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? On met une pause. Celui qui a l'habit de noces, évidemment, c'est ce impudique-là, c'est ce pédéraste. Celui qui a l'habit de noces, c'est ce voleur, ce fraudeur. Allez-y.
Vous descendez bientôt? Oui. Ok, merci. Évidemment, celui qui n'avait pas la vie de noces. Voilà, celui qui n'avait pas la vie de noces, c'est un voleur. C'est un hypocrite. C'est quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, qui ne respecte pas l'homme. Amen. C'est quelqu'un qui n'a pas l'amour pour l'étranger, qui n'a pas l'amour pour ses proches. Celui qui n'avait pas la vie de noces, c'est celui qui vivait dans la débauche, qui vivait dans l'alcool. Celui qui n'avait pas la vie de noces, et c'était celui-là qui fumait de la cigarette ou qui prenait même de la drogue. Amen. Et la parole de Dieu déclare qu'il n'avait pas d'habit de noces. Mais regardez la suite, la conséquence qu'il a d'avoir rejeté la parole de Dieu. Amen. Vas-y. Il lui dit, Oui. mon ami, Oui. comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Oui. Je continue. Tout naturellement, l'habit de noces, c'est quoi? C'est accepter Jésus. L'habit de noces, c'est se conformer à la parole de Dieu. Abandonner la théologie, la philosophie, abandonner les raisonnements humains et réellement s'attacher à Christ. Abandonner les faux cheveux, les faux cils, les piercings, abandonner le monde et sa vanité et marcher résolument selon la parole de Dieu. Évidemment, lorsqu'on marche ici, on révèle l'habit de noces. Or, en l'espèce, celui-là n'avait pas l'habit de noces. C'est comme le bus. Amen. Celui qui n'a pas son ticket et qui tente de frauder le bus, il finira par être arrêté. Voilà. Amen. Soit par les contrôleurs ou par un groupe de personnes qui vont le mettre dehors ou à la limite, qui vont le jeter en prison. Mais ici, la prison représente quoi? Représente la condamnation, représente l'enfer. Mais le Seigneur ne veut pas nous rejeter. Le Seigneur Jésus veut que nous ayons le ticket qui nous permettra de rentrer dans la salle des noces et vivre éternellement avec lui. Et donc, la condition pour avoir le ticket, comme nous avons payé notre ticket dans le bus, c'est de réellement confesser Christ. Non pas du bout des lèvres, non pas par effet de mode, mais évidemment, comme le livre de Jacques 1, verset 22 le dit, en le pratiquant, en l'acceptant, en passant par les eaux du baptême, en recevant le don gratuit du Saint-Esprit, en recevant le pardon de nos péchés, et évidemment, en marchant dans ses voies. Jean 14, 6. Jésus lui dit, Oui. je suis le chemin, Oui. la vérité Oui. et la vie. Oui. Personne ne vient au ciel Amen. que par moi. Alléluia. Et donc, ce soir, nous voulons inviter quelqu'un à venir prendre le ticket. Au rappel, ce ticket, il est gratuit. Il n'est pas payant. Amen. L'alcool est payante. La cigarette est payante. La débauche est payante. Amen. Et toutes ces choses-là sont payantes. Le vol est payant. Amen. La fraude, l'extorsion, le mensonge, les fausses déclarations. Tout ça, c'est payant. Mais ce ticket qui te permettra de rentrer dans le bus et d'obtenir la vie éternelle, bien aimé, ce ticket, il est gratuit. Amen. Et donc, ce soir, si quelqu'un est blasé de sa vie, si quelqu'un sent les oppressions, si quelqu'un sent la dépression, si quelqu'un est fatigué et chargé, dans le livre de Matthieu 11, au verset 28, le Seigneur pouvait dire, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, car mon joug est doux et léger. Et donc ce soir, le Saint-Esprit veut décharger quelqu'un de la dépression. Le Saint-Esprit veut décharger quelqu'un de l'oppression. Le Saint-Esprit veut décharger quelqu'un des ondes négatives et lui donner de la bonne onde, la bonne positive, qui donne la paix, qui donne de la joie, qui donne de la sérénité dans ce monde de chaos. Matthieu 11, 28. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Oui. et je vous soulagerai. Amen. Et donc voici la promesse que le Seigneur nous fait. Bien-aimés, le monde ne peut rien nous donner. Le monde ne peut rien nous apporter de bon que de l'amertume, que de la trahison, que des regrets, que de la dépression. Or, Christ, lui, est capable de nous décharger de cette dépression. C'est pourquoi, comme je le disais tantôt, la Bible dit, les temps sont mauvais, rachetez les temps. Amen. Et donc, voici l'occasion pour toi de réellement t'attacher à Christ en te repentant de ta mauvaise vie et en confessant son nom. Alléluia. Amen. Eli. Je vais lire une écriture. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ. Ce que nous disons est vraiment palpable
c'est une vérité de palisse. Ce n'est pas un mythe, ni une utopie. Ce n'est pas un conte de fées, mais c'est une histoire qui est vraie. Oui. Le Seigneur pouvait dire en ces termes, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc je comprends de par cette écriture qu'en dehors de Christ, il n'y a pas de chemin. En dehors de Christ, il n'y a pas de vérité. La vérité, ce n'est pas dans les thèmes, mais la vérité, c'est un homme. Le chemin, c'est un homme. La vie, c'est un homme. Alors tout celui qui n'a pas Christ, qui n'a pas Jésus, n'a pas la vie. La vie, ce ne sont pas des bars, ni des boîtes de nuit, ni des sorties nocturnes. Ça, ce n'est pas la vie. Ça, ce ne sont que des épanouissements. Et c'est éphémère. Et lorsque la mort te rencontre dans ce genre de choses, la finalité ou la destination finale de ce genre de choses, c'est l'enfer. Mais celui que nous professons, c'est Christ, le Seigneur. Et c'est celui-là qui est la vie. Voilà pourquoi je vais inviter d'abord ceux qui me suivent là en direct et ceux qui me suivent dans ce bus-là à sortir du racisme, à sortir du vol, à sortir de la fraude, à sortir du mensonge, à sortir de la masturbation, à sortir de la pédérastie, à sortir de la bestialité, à sortir de la pornographie, à sortir de toutes ces genres de choses-là et de confesser réellement le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais rappeler une histoire qu'on nous a dit lorsqu'on était encore à l'école. On nous a dit qu'à l'époque coloniale, ce sont les colons qui sont venus avec la Bible. Alors, comme ce sont les colons qui sont venus avec la Bible, c'est une bonne chose, non? Maintenant, moi, je lis dans cette Bible, je vois le nom de Jésus. Mais quand je parle de Jésus, quelqu'un n'est pas content. Quand je parle de Jésus, quelqu'un se fâche. Oh, le colon m'a donné une bonne chose. Il m'a donné une Bible. Alors, si la Bible est bonne et que le nom de Jésus est cité, donc il est notoire que je cite aussi le nom de Jésus. Et vous la ramène. Voilà, c'est tout. Donc, je cite le nom de Jésus. Voilà pourquoi j'invite tout le monde à confesser et à suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est une vérité. Et beaucoup de personnes qu'on a rencontrées ici, malheureusement en Europe, vivent de l'oppression, de la dépression, de la solitude, voilà, de la maladie, de toutes ces genres de choses. Alors que le Seigneur Jésus-Christ est celui qui guérit, est celui qui opère, qui guérit du cancer, qui guérit du VIH-Sida, qui guérit de n'importe quelle maladie, de la dépression et de toutes ces genres de choses. Alléluia. Voilà pourquoi j'invite tout le monde vraiment à donner réellement son cœur, son âme et sa vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En dehors du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Parce que si tout de suite je vais sur l'onglet Google et que je saisis dans la barre des recherches, je suis le chemin, ça ne va me ramener vers aucun livre, vers aucun bouquin, vers aucun document. Même si tu pars à la bibliothèque François Mitterrand, là-bas sur Paris, tu ne verras pas un livre où quelqu'un a dit, où il a proclamé, avec tout son état de conscience que je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Le seul être sur la terre, ça fait des années et on commence à dater le temps à compter de la naissance de Jésus. Tout à fait. Tout se fait autour de la naissance de Jésus. 2000 ans avant Jésus-Christ, 3000 ans après Jésus-Christ. Alors la question est de se poser, mais qui est cet homme pour que tout soit centré autour de lui? Alléluia. Voilà pourquoi nous invitons encore plusieurs personnes dans ce bus-là, vraiment qui sont ignorantes de la vérité. On peut avoir la connaissance scolaire, la connaissance universitaire, la connaissance philosophique, la connaissance psychologique, n'importe laquelle des connaissances, mais la connaissance spirituelle émane de la parole de Christ. Alors quand tu n'as pas la connaissance spirituelle, bon, j'étais scandalisé lorsque j'ai vu des décorations des marchés de Noël. Je me pose la question, mais qui est Noël? On dit Noël, c'est la naissance de Jésus. Mais je pose simplement la question, d'accord, dans tous les bouquins qu'on lit, est-ce que Jésus a déjà dit une fois qu'il s'appelle Noël? Bon, Jésus ne s'appelle pas Noël. Non, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Alors, mais c'est quoi toute cette cérémonie derrière? Qui tourne tout autour de la Noël. Qui tourne tout autour de la Noël, où le franc-maçon, quelqu'un qui est de la fraternité blanche, qui est des Ekankars, qui est des Maïkari, qui est de la Rose-Croix, qui est des Illuminati, qui est de la franc-maçonnerie, participe. Alors qu'on parle de Jésus. Tout à fait. Même alléluia. Mais c'est bizarre. Même le musulman participe. Alors qu'on parle de Jésus. Tout à fait. Alors c'est bizarre, bien aimé. Vraiment, il faudra te poser des questions parce qu'aujourd'hui, on bénit le colon parce qu'il nous a donné la capacité aussi d'avoir la connaissance, de savoir lire et de savoir écrire. Et avec cette connaissance-là, nous pouvons aussi creuser dans les Écritures et faire ressortir des choses qui vont même les étonner. Alléluia. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter encore. Oui. C'est ça la tolérance. Alléluia. Je pense que, comme vu que, alléluia, nous sommes dans un bus public, alléluia, et la dame me disait que la tolérance, mais la tolérance demande à ce que chacun s'exprime librement. Tout à fait. Alléluia. Et d'ailleurs, la devise de la France, je crois bien que c'est égalité, liberté et fraternité. Voilà, donc on est libre. C'est la France. Alléluia. Et si ici j'avais une information à donner, c'est de dire aux personnes qui sont dans ce véhicule de s'attacher à Jésus-Christ.
Au même titre que celui qui me suit actuellement en direct, il doit s'attacher à Jésus-Christ. Je vois que la maman nous regarde. Maman, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. L'être humain n'est pas sorti d'un boomerang d'une existence Le Big Bang. on dit le Big Bang. Le Big Bang. Au revoir maman. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir Caroline. Alléluia. L'être humain ne vient pas d'un Big Bang. Alléluia. Que l'être humain ne vient pas Du chimpanzé. de la théorie de Darwin qui enseigne que l'être humain est descendu du Saint-Pangée. Mais depuis que je vois des gorilles, des Saint-Pangée dans les Mais naturellement, n'ont jamais fait des hommes. si l'être humain venait du Saint-Pangée, aujourd'hui, les Saint-Pangées n'allaient plus exister. Le singe n'allait plus exister. Les macaques n'allaient plus exister. Oui, c'est la Mais cette race d'animal continue jusqu'aujourd'hui d'exister. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous tromper? Est-ce qu'on n'est pas en train de nous amener à dénier l'existence de Jésus? C'est ça la question. De ne plus chercher Jésus, de ne plus chercher le chemin du ciel. Lorsqu'à l'université on nous enseigne que l'univers a été créé par la collision de plusieurs atomes. Mais comment est-ce qu'un enfant naît? Merci à vous. Mais est-ce qu'un enfant naît par la collision de plusieurs atomes? Jamais. Est-ce que l'être humain naît par la collision de plusieurs atomes? Non. Et c'est que si tu poses la question à la jeune soeur, elle te dira que c'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Mais si naturellement l'être humain était créé ou naissait par la collision de plusieurs atomes, mais aucun d'entre nous n'aurait un père, aucun d'entre nous n'aurait une mère, aucun d'entre nous n'aurait un grand-père, un aïeux, un patriarche ou un ancêtre. Amen. On voit bien encore la signature du malin. Amen. La Bible dit qu'il n'est pas étonnant que Satan lui-même se déguise en ange de lumière, et ce n'est pas étrange que ses ministres se déguisent en ange de justice. Malheureusement, nous sommes à l'ère du verseau où toutes les vérités sont en train de remonter. Et si on prend la peine de fouiller, si on prend la peine de faire des recherches, si on prend la peine de se cultiver spirituellement, on découvre que tout tourne autour d'une divinité. Tout tourne autour d'un personnage. Et ce personnage-là, malheureusement, beaucoup ne supportent pas son nom. On va le dire. Parce qu'on nous a dit que les Toulousains aiment la vérité. Ce personnage, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Et ce qui est extraordinaire, ce qui est extraordinaire dans l'affaire, même que le livre de Bouddha parle de Jésus. Même que le livre de l'Islam, le Coran parle de Jésus. La Bible parle de Jésus. Amen. Même dans nos traditions évoquent le nom de Jésus. Mais pourquoi ne pas lui faire allégeance? Pourquoi ne pas comprendre, ne pas chercher à comprendre sa science? Pourquoi ne pas sortir des faux raisonnements et chercher à faire la paix avec lui, à se réconcilier avec lui? Pourquoi ne pas chercher à faire sa volonté? Surtout qu'on sait que trop longtemps nous avons voulu faire notre propre volonté. Trop longtemps l'être humain a voulu chercher la satisfaction dans le matériel, dans beaucoup de jouissances. Mais malheureusement, l'être humain n'arrive pas à trouver de satisfaction dans le matériel, dans beaucoup de choses que l'homme a créées. Amen. Or, la plus belle des satisfactions, c'est de s'attacher à Christ. Et c'est ce que nous recommandons, non seulement aux Toulousains, à ceux qui nous suivent, mais à tous ceux qui vivent en Europe et dans le monde entier. Amen. Il y a dans Jésus seul que nous puissions avoir la paix, que nous puissions avoir la santé. Il y a dans Jésus seul que nous puissions avoir la guérison, la longévité. Il y a dans Jésus seul que nous puissions avoir la quiétude, l'assurance de notre salut. Amen. Et c'est pourquoi nous le disons tout haut. Amen. Le livre de Jean 3, verset 16 déclare quoi? Car tu as tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimé, la vie éternelle, ce n'est pas en Allah, ce n'est pas en Bouddha, ce n'est pas dans la philosophie. La vie éternelle, ce n'est pas dans les connaissances universitaires. La vie éternelle, ce n'est pas dans la médecine. Toutes ces choses sont limitées. Mais une seule chose n'est pas limitée. Bien aimé, c'est Jésus. Une seule entité n'est pas limitée. C'est Yeshua Mashiach. C'est pourquoi, allez, prenez bien soin de vous. C'est pourquoi nous vous invitons à confesser Christ. C'est pourquoi nous vous invitons. D'accord. Jeunes de Toulouse, habitants de Toulouse, à vous attacher résolument au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui donne la vie éternelle. Alléluia. Nous n'allons pas cesser de le dire. Dans toutes les villes, dans tous les pays, dans toutes les campagnes, dans tous les hameaux, nous irons. Nous ne cesserons pas de le dire. Jésus est sauveur. Il est le sauveur de l'humanité. Il est le seul Dieu qui a été capable de verser de son sang pour la rédemption de nos péchés et qui a livré son âme
pour le rachat de nos âmes. Bien-aimés, devons-nous nous détourner de lui? Non, c'est impossible. Se détourner de lui, c'est avoir l'attitude des 70 disciples qui l'ont abandonné. Et le Seigneur a dit au 12, et vous, que dites-vous? Allez, bonsoir à vous. À demain. Et vous, que dites-vous? Il y a d'autres choses. L'apôtre Pierre va lui dire, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Et bien aimé, ce soir, et depuis que nous sommes là, nous n'arrêtons pas de propager les paroles de la vie. Toi qui nous suis, que tu sois à Toulouse, que tu sois à Bordeaux ou à Nantes, que tu sois à Rennes, que tu sois à Liège, Bruxelles, que tu sois à Bruxelles, que tu sois au Luxembourg, que tu sois à Rome, à Milan, que tu sois, je ne sais pas moi, en Sicile, à Venise. Bien aimé, il est important pour toi en ce temps de la fin de t'attacher réellement au Seigneur Jésus-Christ. Quand je te dis réellement, ce n'est pas du bout des lèvres, mais c'est du fond du cœur. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Une adresse. Maman Rachel, l'adresse. 1 rue Le Dormeur. Voilà. 1 rue Le Dormeur. 1 rue Le Dormeur. 500 Toulouse. Alléluia. Venez écouter la parole de Dieu. Amen. 1 rue Le Dormeur, 31 500 Toulouse. Voilà, nous sommes là aujourd'hui. Aujourd'hui 19, pardon. Voilà, aujourd'hui 19, demain mardi 20, mercredi 21 et le jeudi 22 ici à Toulouse. Voilà, donc c'est 1 rue Dormeur. 1 rue Le Dormeur. 1 rue Le Dormeur. 31 500. 31 500. 31 500. Voilà. Bien aimé, dans une guerre, il faut utiliser plusieurs stratégies pour attaquer l'ennemi. Et le Seigneur nous a inspiré une autre stratégie pour pouvoir mener la bataille. Alléluia. Et la stratégie qui a été mise en place, elle a été meilleure. Alléluia. Et voilà, le Seigneur nous a inspiré, puisqu'on n'arrête pas de nous menacer. Et de peur qu'on ne soit arrêté par le malin et que la mission échoue. Donc maintenant, pour évangéliser, on converse entre nous. On échange entre nous, évidemment sur la base de la parole de Dieu. Alléluia. On donne, c'est important pour que aussi les enfants de Dieu qui sont ici utilisent, tous les enfants de Dieu du réveil, tous les serviteurs de Dieu du réveil utilisent la même stratégie. Amen. Et évidemment, si j'échange avec mon frère sur les rudiments de la sainte doctrine, qui viendra me dire? Qui viendra me dire? Mais pourquoi vous discutez entre vous? Alléluia. Qui viendra me dire, oh, fermez-la, on en a marre de vous, rentrez chez vous, on est blasé, ça fait 3 ans que je ne dors pas. Vraiment, cri de guerre, cri de guerre, cri de guerre, cri de victoire, cri de victoire, cri de victoire, cri de terreur. Alléluia. Bien-aimé, Jésus t'aime. Bien-aimé, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il est important que tu t'attaches à lui. Amen. Les temps sont finis. Consacre ta jeunesse à servir le Seigneur. C'est la plus belle des choses que tu feras de toute ta vie. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est le serviteur de Dieu. Allez, shalom.